Hello tout le monde, comment allez-vous? C'est une vidéo que j'ai voulu faire suite à ma vidéo live check où j'ai reçu 3 questions d'abonnés et je pense je voulais faire cette vidéo aussi parce que je pense qu'il y en a qui se posent aussi la même question et qui n'osent pas forcément ou qui n'ont pas forcément laissant comme cette question-là, mais qui se pose vraiment la même question. Alors, la question c'est, est-ce que j'ai eu à utiliser, est-ce que j'utilise des compléments alimentaires, des produits pour accélérer la pousse de mes cheveux? Mais la réponse aussi, elle va être très simple, c'est non. Je n'ai jamais utilisé, je n'utilise pas et je n'utiliserai jamais de produits ou de compléments alimentaires pour accélérer mes cheveux. Donc comme je dis, jamais parce que mes cheveux poussent, parce que dans l'état actuel des choses, je suis en bonne santé, mes cheveux poussent, j'en ai pas besoin. Alors, je suis quelqu'un qui à la base n'aime pas prendre des médicaments, en fait, que ce soit pour ma santé ou autre. J'aime pas prendre, mais alors pas du tout prendre des médicaments. Quand j'étais enceinte, à partir de 6 mois de grossesse, j'ai pris du magnésium et du fer parce que bébé avait épuisé tout mon stock. Du coup, j'ai pris du magnésium et du fer qui a été prescrit par le médecin. J'ai arrêté à la naissance et 4 mois après la naissance de ma fille, je suis allée voir le médecin pour faire un bilan complet parce que j'avais un peu quelques douleurs aux os, à marcher et tout. Et elle m'a de nouveau prescrit du magnésium. Et pour vous dire à quel point je n'aime pas prendre des médicaments, c'est que le magnésium qu'elle m'a prescrit, je l'ai pris, je devais prendre ça sur 3 mois. Je l'ai pris sur une semaine et demie, quoi, pour dire à quel point j'aime pas prendre des médicaments. Voilà. Quand vous n'avez pas besoin de médicaments, je ne vous conseille pas de le prendre, quoi. Et je ne prends pas les médicaments aussi parce que quand je suis malade, si, quand j'ai pas le choix, je le prends. Mais quand je suis en bonne santé, pour quelqu'un qui est en bonne santé, n'allez pas ingérer des trucs dont votre organisme n'a pas besoin. Parce que il y a eu tellement de... Et on en entend encore parler, il y a tellement de scandales sur le milieu, enfin pas médical, sur le milieu des médicaments, en fait, que moi, ça me freine vraiment pour prendre un médicament quand j'en ai pas besoin. Des scandales du style on a un médicament X qui marche très bien pour soigner telle maladie et puis 10 années après à faire des expériences, à faire des recherches, on nous sort un article comme quoi oui, ce médicament il servait bien à faire ça, mais les effets secondaires sont beaucoup trop lourds, quoi. Les effets secondaires sont tels que ce médicament peut donner le cancer, peut donner des tumeurs, etc. Du coup, avec tous ces scandales qu'il y a là, franchement, moi j'évite de prendre des médicaments quand il ne faut pas. Et puis aussi, je vais vous expliquer un truc, parce que j'ai fait une licence en biologie, de chimie, et je vais vous expliquer un truc. Quand vous prenez un médicament, généralement, de manière naturelle comme ça, de manière brute comme ça, si je puis dire, il n'est pas efficace. En fait, quand vous allez l'ingérer, il va entrer en relation avec une autre molécule qui se trouve dans votre organisme et ça va créer une réaction chimique, en fait. Une réaction chimique où le composé va être décomposé en plusieurs composés, en fait. Parmi ces composés, il y aura un qui va être l'actif même, qui va combattre le mal que vous avez. Et puis, vous allez avoir un autre ou plusieurs autres qui sont des résidus, en fait. Donc, ces autres qui ne sont pas... qui ne soignent pas votre mal en tant que tel, il y a 2 possibilités. Soit l'organisme va être capable, votre organisme va être capable de s'en débarrasser via vos selles ou via vos urines, soit l'organisme ne va pas être capable de s'en débarrasser. Et du coup, il faut bien qu'il le stocke quelque part. Donc il va aller le stocker dans vos reins, il va aller le stocker dans votre pancréas, il va aller le stocker
dans votre foie, etc. Et c'est un organisme, c'est une molécule en fait, ou c'est un composé qui n'a pas sa place là. Vous n'êtes pas à même de dire à 100% que ce composé-là, même s'il n'a pas sa place là, il restera voilà, sans avoir de dégâts sur votre organisme, quoi. Du coup, moi, à cause de tout ça, franchement, j'évite de prendre quoi que ce soit comme médicament qui n'est pas nécessaire. Je peux comprendre pour celles qui ont des carences, je peux comprendre pour celles qui ont des déficits, qu'elles utilisent ces compléments-là, mais pour tout le reste, en fait, celles qui sont en bonne santé, il n'y a pas besoin d'utiliser de produits pour faire pousser vos cheveux. Aussi, actuellement, je vois sur YouTube en fait un produit dont quasiment toutes les youtubeuses, en tout cas les youtubeuses américaines et des youtubeuses bien connues en parlent en fait, un produit, un complément alimentaire là, pour faire pousser les cheveux. Je ne vais pas le citer dans cette vidéo, mais je pense que vous devez tous savoir de quoi je parle. Et je les vois toutes en prendre et ça me donne même pas envie de le prendre, d'autant plus que, outre le fait qu'il y en a certaines qui disent que ça marche, il y a quand même un groupe qui n'est pas vraiment satisfaite du résultat. Bon, ça c'est normal, hein. Dans toute chose il y a toujours des pour, il y a toujours des contre, mais notamment une vidéo que j'ai vue d'une qui avait vraiment qui disait elle avait gagné certes en longueur, mais elle avait perdu en volume. Et j'ai vu ses cheveux et ça m'a vraiment donné envie de prendre les médicaments là, et ça me rejoint, ça me conforte dans mon idée de vraiment pas utiliser de produits si mon organisme n'en a pas besoin. Voilà. Je pense que je suis pas mal fournie côté génétique, comme disait une abonnée pour Céline. Par contre, j'aime pas trop utiliser ce terme-là parce que, enfin, c'est un peu comme si les dés étaient jetés, c'est un peu comme si on partait avec des bases prédéfinies du style. Eh ben, tu sais quoi? T'as pas un bon capital génétique, alors tes cheveux, ils pousseront jamais. Outre l'aspect génétique, ça va paraître bateau comme conseil, mais soyez patiente en fait. N'allez pas plus vite que la nature, n'allez pas plus vite que la pousse normale de vos cheveux. C'est sûr que la pousse des cheveux varie d'un individu à un autre, mais vos cheveux, ils poussent, ça c'est certain. Il n'y a pas besoin de laisser faire la nature, franchement. Ne soyez pas trop pressés, laissez faire la nature. Après, la grosse difficulté, c'est de savoir comment faire pour pouvoir garder les longueurs que vous avez. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Il faut savoir garder ces longueurs. Et garder ces longueurs implique d'avoir des bons gestes. Un autre point, c'est que laissez-leur vivre leur vie. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne me sens pas offensée que certaines me posent la question. C'est tout à fait normal. Normal pourquoi? Parce qu'on a tellement pris l'habitude de ne pas voir des filles africaines, de ne pas voir des filles noires avec des cheveux longs, que on se dit, ça fait type, on se dit, il y a un truc louche, il y a un truc qui ne va pas, du style, soit de premier abord, des fois on se dit, oh, elle est métissée quelque part, c'est pour ça qu'elle a les cheveux aussi longs. Du coup, il faut que je m'en souvienne jusqu'à mon arrière-grand-mère. On n'a pas de métissage dans ma lignée, enfin métissage avec des Européens ou avec d'autres nationalités que les Africains. En fait, j'ai pas de brassage là de ce côté-là. Et puis aussi, ça c'est donc soit on se dit elle est métissée, c'est peut-être pour ça qu'elle a les cheveux
oscillant, ou en deux, on se dit, ben, elle a sans doute dû utiliser quelque chose pour faire pousser ses cheveux. Et ben, je vous rassure, non, je n'ai rien utilisé. Je n'ai rien utilisé, j'ai juste laissé la nature faire son œuvre. Et puis aussi dire que mes cheveux ont poussé d'une manière tout à fait normale. Je les ai laissés vivre leur vie. Franchement, je n'étais pas tout le temps à faire des coiffures. J'étais pas tout le temps à chaque soir à faire des coiffures. Et déjà, je trouve ça vraiment contraignant. Ben, je pense que ça se fait là, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, je suis pas tout le temps à faire des coiffures. Quand je fais une coiffure, j'aime bien qu'elle me reste au moins une semaine. Ça me saoule de prendre du temps pour faire une coiffure, de passer 1 heure à 2 heures pour faire une coiffure et de ne pas rentabiliser derrière ce temps que j'ai perdu là. Enfin, c'est mon point de vue. Pour que vous puissiez vous repérer un peu et voir un peu comment pousser mes cheveux et voir un peu par rapport à vous, votre âge en termes de Big Shop en fait, voir à peu près la pousse, je vous mets ces photos là. Donc à mon Big Shop j'étais à ça. À mon post Big Shop, mes cheveux étaient à peu près à cette longueur là parce que c'était la première fois que je les étirais. Bon, ça n'a pas réussi le lissage, mais j'ai pu voir la longueur que j'avais à un post Big Shop. Et puis à 2 post Big Shop, mes cheveux étaient à cette longueur là. Voici mes cheveux à 3 post Big Shop et puis à 4 ans la dernière vidéo que vous avez. Voilà, je ne pense pas avoir eu de pousse extraordinaire. Je pense juste que j'ai réussi à avoir des gestes appropriés pour pouvoir, pour ne pas avoir à casser en fait mes cheveux. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions aussi qui vous intriguent et tout, il n'y a pas de souci, je n'en prendrai pas offense. Si je peux, je réponds en commentaire et puis si je ne réponds pas en commentaire, je reprendrai en vidéo, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, peace and love les filles et puis aux prochaines vidéos. Bye!